Éclat de gloire, le match épique des Knights vs Lightning. Chapitre 1, la préparation. Dans les coulisses du Madison Square Garden, la tension était palpable. Les Knights de New York et les Lightning de Los Angeles se préparaient pour le match le plus important de la saison, la finale du championnat national. Les deux équipes s'étaient hissées au sommet après une série de performances éblouissantes tout au long de la saison, et maintenant, tout était sur le point de se jouer sur le terrain. Les Knights, sous la direction de leur capitaine emblématique, Mike Johnson, étaient réputés pour leur jeu rapide et agressif. Mike, un vétéran respecté de la ligue, était non seulement un leader sur le terrain, mais aussi un modèle de détermination et de passion pour ses coéquipiers. Sa présence dans l'équipe avait galvanisé les Knights tout au long de la saison, les poussant à atteindre de nouveaux sommets de performance. Dans le vestiaire des Knights, l'atmosphère était chargée d'excitation mêlée à une concentration intense. Mike, debout au centre de la pièce, scrutait chacun de ses coéquipiers avec un regard déterminé. Autour de lui, les visages de ses camarades de jeu étaient une mosaïque d'émotions, certains étaient concentrés et silencieux, tandis que d'autres échangeaient des encouragements et des tapes dans le dos pour se motiver mutuellement. « Les gars, c'est pour ça que nous sommes ici », déclara Mike d'une voix ferme mais rassurante. « Nous avons travaillé dur pour atteindre cette finale. Ce soir, nous allons jouer notre jeu. Nous allons jouer avec cœur, avec passion, et nous allons montrer à tout le monde ce que nous pouvons faire. » Ces mots résonnèrent dans le vestiaire, infusant une nouvelle vague de détermination chez les Knights. Ils savaient que ce match ne serait pas facile. Les Lightning de Los Angeles, dirigés par leur stratège expérimenté, coach Mark Richardson, étaient une force redoutable sur le terrain. Ils avaient une précision chirurgicale au tir et une capacité à garder leur sang-froid sous pression. Pendant ce temps, dans le vestiaire des Lightning, coach Richardson ajustait ses stratégies avec minutie. Il rappelait à ses joueurs l'importance de chaque possession, chaque mouvement, chaque décision. « Nous avons travaillé dur pour arriver jusqu'ici », dit-il à voix basse mais avec conviction. « Ce soir, nous montrons au monde ce dont nous sommes capables. Nous allons jouer notre jeu et nous allons jouer pour gagner. » Les joueurs des Lightning s'entraidaient mutuellement, ajustant leurs chaussures, répétant leur stratégie de jeu, se concentrant sur le défi qui les attendait. Ils savaient qu'ils devaient être à leur meilleur niveau pour battre les Knights et remporter le championnat national. Dans les coulisses, l'excitation montait à mesure que le coup d'envoi approchait. Les spectateurs remplissaient chaque siège du Madison Square Garden, leur visage affichant une anticipation frémissante. Les médias scrutaient chaque mouvement, capturant l'essence de ce qui allait devenir un match légendaire. Enfin, le moment tant attendu arriva. Le coup de sifflet retentit à travers l'arène, annonçant le début de la finale du championnat national entre les Knights de New York et les Lightning de Los Angeles. Les deux équipes se précipitèrent sur le terrain, prêtes à en découdre dans un duel qui allait rester gravé dans l'histoire du basketball. Chapitre 2, le face-à-face intense. Le match commença avec une intensité palpable. Les Knights et les Lightning se défiaient dans un échange rapide de passes, de dribbles et de tirs. Chaque rebondissement de balle était méticuleusement calculé, chaque mouvement stratégique était minutieusement exécuté. Les deux équipes se connaissaient bien, et elles se testaient l'une l'autre avec une détermination sans faille. Les Knights prirent rapidement l'avantage avec leur jeu de transition rapide. Mike Johnson, avec sa vitesse et son adresse au tir, menait l'attaque avec une agilité impressionnante. Il driblait à travers la défense des Lightning, créant des ouvertures pour ses coéquipiers et marquant des paniers cruciaux. Cependant, les Lightning ne se laissèrent pas dépasser. Sous la direction habile de coach Richardson, ils répliquèrent avec une défense serrée et des tirs à longue distance précis. Leurs joueurs vedettes, comme David Carter et Sarah Thompson, gardaient leur sang-froid sous pression, trouvant des opportunités pour marquer et garder le score serré. Le premier quart-temps se termina avec les Knights en tête, mais les Lightning restèrent à leur trousse, prêts à saisir toute opportunité qui se présenterait. Le rythme du match était effréné, les joueurs se déplaçant d'un bout à l'autre du terrain avec une intensité qui électrifiait les spectateurs. Au deuxième quart-temps, les Knights continuèrent à dominer avec leur jeu rapide et leur défense agressive. Chaque joueur contribuait avec détermination, défendant leur panier avec férocité et cherchant des ouvertures dans la défense adverse. Mike Johnson, en particulier, était un tourbillon d'énergie sur le terrain, marquant des points clés et inspirant ses coéquipiers à se dépasser. Mais les Lightning ne cédaient pas. Ils ajustèrent leur stratégie, renforçant leur défense et capitalisant sur les erreurs des Knights. David Carter,
avec son tir précis et son jeu intelligent, maintenait les Lightning dans la course, réduisant l'écart de points à mesure que le match avançait. À la mi-temps, l'arène était en ébullition. Les supporters des Knights et des Lightning criaient leurs encouragements, créant une ambiance électrisante qui alimentait l'intensité du match. Les joueurs se rafraîchirent rapidement, écoutant attentivement les conseils de leurs entraîneurs et se préparant mentalement pour la deuxième moitié de l'affrontement. Le troisième quart-temps commença avec une férocité renouvelée. Les Knights et les Lightning se disputaient chaque rebond, chaque passe, chaque tir comme s'il en allait de leur vie. Chaque possession devenait un combat acharné pour gagner du terrain et marquer des points cruciaux qui pourraient faire pencher la balance en faveur de leur équipe. Le temps s'écoulait inexorablement, et chaque minute de jeu devenait plus cruciale que jamais. Les Knights continuaient à maintenir une légère avance, mais les Lightning étaient déterminés à ne pas abandonner. Ils poussaient encore et encore, cherchant des opportunités pour renverser le cours du match. Le quatrième quart-temps approchait, et l'excitation dans l'arène atteignait son paroxysme. Les supporters des deux équipes étaient suspendus à chaque passe, à chaque dribble, à chaque tir. Le bruit des applaudissements et des encouragements remplissait l'air, créant une atmosphère de tension électrique qui ne faisait que renforcer la détermination des joueurs sur le terrain. Chapitre 3, le moment de gloire. À quelques minutes de la fin du quatrième quart-temps, les Knights étaient derrière par 2 points. Mike Johnson, le capitaine emblématique de l'équipe, se tenait au centre du terrain avec détermination. Ses coéquipiers échangeaient des regards déterminés, leur esprit focalisé sur une seule chose, renverser le cours du match et remporter le championnat national. La foule rugissait autour d'eux, criant leurs encouragements avec une ferveur indomptable. Chaque spectateur dans le Madison Square Garden savait que ce moment était crucial, que tout pouvait changer en un instant. Mike récupéra le ballon après une passe rapide de son coéquipier. Il dribbla habilement à travers la défense des Lightning, cherchant une ouverture pour le tir décisif. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini alors qu'il se rapprochait du panier adverse, conscient de l'importance critique de chaque geste. À quelques pas du cercle de tir, Mike sauta gracieusement dans les airs, lançant le ballon avec une précision millimétrée. Le ballon fila à travers l'air, traversant la défense tendue des Lightning. Chaque spectateur retint son souffle alors que le ballon rebondit contre l'anneau avec un son net et retentissant. Le silence qui suivit fut presque palpable, seulement interrompu par le son métallique du ballon rebondissant contre l'anneau une seconde fois, puis par un rugissement assourdissant des supporters des Knights. Le ballon atterrit parfaitement dans le panier, marquant un tir crucial au buzzer qui égalisa le score. Les Knights avaient réussi à égaliser à la dernière seconde, forçant le match à aller en prolongation. L'arène était en effervescence, les supporters des Knights en délire tandis que ceux des Lightning digéraient la déception de voir leur avantage s'évaporer si près de la victoire. Pendant la prolongation, les deux équipes se battirent avec une intensité redoublée. Chaque possession était cruciale, chaque tir était un moment de tension extrême. Les joueurs des Knights et des Lightning donnaient tout ce qu'ils avaient, poussant leur corps au-delà de ses limites pour chaque rebond et chaque interception. Finalement, après une prolongation haletante, les Knights réussirent à maintenir leur avance. Le coup de sifflet final retentit à travers l'arène, marquant la fin d'un match épique et inoubliable. Les Knights de New York avaient triomphé des Lightning de Los Angeles avec un score final étroit, remportant ainsi le championnat national dans un final spectaculaire. Sur le terrain, Mike Johnson et ses coéquipiers s'embrassèrent dans une vague d'émotion et de fierté. Ils avaient surmonté des défis incroyables, repoussé leurs limites et montré au monde entier ce que signifiait être une équipe unie et déterminée. De l'autre côté, les Lightning acceptèrent la défaite avec grâce et sportivité. Ils applaudirent leurs adversaires pour leur performance remarquable et se préparèrent à retourner à Los Angeles avec la tête haute, prêts à revenir encore plus fort la saison suivante. Le Madison Square Garden résonnait de joie et de célébration alors que les supporters des Knights acclamaient leur héros sur le terrain. C'était une nuit de gloire pour l'équipe, une nuit où le travail acharné, la détermination et l'esprit d'équipe avaient triomphé contre toutes les attentes. Et ainsi, le match épique entre les Knights de New York et les Lightning de Los Angeles resterait gravé dans les annales du sport, une démonstration inoubliable de compétence, de passion et de détermination qui captiva le cœur de tous ceux qui y assistaient.